OK, vous êtes là? C'est juste à partager quand ça commence. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. C'est parti. On partage. Hein? Le godet? Santé tout le monde. Chantal, Oui. vire la caméra. Comme ça? Comme ça? Oui. OK. Ça recommence? Non, ça va. Continue. OK. On va attendre encore quelques minutes. Ah ouais, je veux chercher. J'ai marché ici. Non, c'est correct, là, je voulais pas. J'ai marché de cette île là ici. Tu te sens pas de intimidé ici. S'il y a des téléphones qui sonnent, C'est juste un petit rappel. C'est la dernière semaine. C'est la semaine de 20 points de reste en haut. Tu connais, T'es là tantôt. On peut en faire. toi, chez vous, je peux Oups, on a besoin de... Elle est rassurante. C'est ça. 4 projets de loi. 4 projets de loi de base. Pas d'accord? Ça monte vite, ça, ma Oui, est-ce que c'est quoi le ici? C'est moi qui ai pris. Je suis sûr que c'est moi, on est d'avance. On peut s'asseoir à terre. Non, je suis correct. bon. Ça va? Oui, toi? Ah, ça va. Vous devrez être heureux, c'est beau aussi, ça a l'air à vous tenter. Maudit, c'est ça. Fatigué, c'est pas commencé. Quand tu vas te dire la vie, il doit c'est ça. On dirait qu'elle s'est entendue des billets. Bon, après, t'as du sac. Ouais, c'est pas fini. Tu me donnes ça, là? Ça, mais laisse les deux pour pas. Hey, des cadeaux le matin. C'est des offrandes. Juste un petit de micro. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 3, 4. 4, 3, 2, 1. Ok, excellent. Parfait. On va attendre encore 2 petites minutes le temps que les copains arrivent. Là. Il va y avoir ce micro-là aussi. Les trois, chacun il va avoir un micro. Les 3 sont non, c'est ça, ces deux-là vont être faire.
va arriver un peu. L'aiguille est en retard. Vous êtes proche. En arrière, là, vous êtes la place. Oui, vous avancez un peu. Donc, je m'en fais dans le... On peut y aller. Alors, je vous inviterai peut-être à vous présenter les gens, à tout le moins ceux qui vont prendre la parole, présenter les gens qui sont avec vous. Ensuite, votre déclaration et on va prendre les questions à la suite. Comme la formule habituelle, une question, une question, puisqu'on est assez nombreux. Parfait, donc je vais m'occuper des présentations. Je m'appelle Franck Malenfant, je suis analyste programmeur et co-porte-parole du parti. À ma droite, Bernard Gauthier, représentant syndical du poste de présentation, co-porte-parole principal du parti. Yvon Simard, opérateur de machinerie lourde et dirigeant fondateur du parti. Richard Gauthier, propriétaire d'un atelier de transformation alimentaire biologique et dirigeant fondateur aussi. Marie-Ève Simard, adjointe administrative et représentante officielle. Maxime Tousignan, représentant aux ventes et diffuseur média. Sylvain Drolet, enseignant, membre du parti. Louis-Paul Bourdon, président de Targo Communication et membre du parti. Mathieu Goyette, ingénieur au ministère des Transports et membre du parti. Donc, on va faire le point de presse en 2 temps. Je vais faire une mise en contexte par rapport au parti et ensuite je vais laisser la parole à Bernard qui va tenir son discours. Donc, les 100 partis, citoyens constituants et éventuellement les citoyens au pouvoir sur approbation du DGE, sont un parti qui a été formé en 2012. Notre ligne de pensée, c'est la démocratie directe et notre article 1, c'est de permettre la mise en place d'une assemblée constituante citoyenne dont le mode de nomination est le tirage au sort. On présente des candidats dans les circonscriptions qui ont le rôle d'être mandataires et de ne pas représenter les intérêts du parti, mais de consulter et de représenter leur circonscription telle que la démocratie représentative devrait fonctionner. Si on s'est formé ainsi, c'est parce qu'on a un problème avec le système politique actuel où les élites politiques et économiques ont plus de droits que les autres, où la justice ne s'applique pas de la même façon aux policiers et aux politiciens qu'aux autres citoyens, où l'Assemblée nationale représente les partis au lieu des circonscriptions, où les grands débats politiques se règlent derrière des portes closes et que les citoyens sont laissés dans le noir sans être informés ou consultés, et où l'éducation est considérée comme une dépense plutôt que comme une institution qui forme des citoyens. Donc la raison pourquoi on est là, c'est transpartisan, c'est pour la démocratie. Nous ne sommes pas un parti de gauche ou de droite, un parti indépendantiste ou fédéraliste. Notre objectif, c'est de permettre que ce débat-là se déroule dans la société et que ce ne soit pas les partis qui l'imposent, pour qu'on puisse avancer. Actuellement, on est dans une impasse et on voit la sortie de cette impasse-là par l'arrêt des divisions partisanes et par le début de l'instauration de mesures démocratiques qui vont être nécessaires pour qu'on puisse bien délibérer ensemble. Ce pourquoi Bernard est avec nous. De l'autre côté, c'est parce que quand on a rencontré Bernard, on a vu une personne intelligente et qui comprend ces choses-là, quelqu'un de dévoué à l'intérêt de sa région, quelqu'un qui avait besoin d'agir pour sa circonscription et qui était prêt à se mettre au service des gens de la Côte-Nord. Donc, je laisse la parole à Bernard. Oui, c'est sûr que la Côte-Nord, par contre, à la longue, ça a fait boule de neige. Grâce aux médias sociaux, on s'est aperçu que le problème c'est juste la Côte-Nord. Quand tu suis les médias sociaux, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment écœurés de ce qui se passe au niveau politique au Québec. L'establishment, l'élite financière, on dirait que tout est réservé pour eux. La classe ouvrière, la classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde qui travaille à journée longue pour essayer de contribuer à l'essor économique du Québec, commence à être étouffée un peu. Là. Puis, pas d'écoute de la part des politiciens. Puis là, c'est rendu que ce soit un parti ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. On l'a vu hier avec les partiels. Le monde ne sait plus vers où se diriger. Moi, j'ai embarqué dans ce parti-là parce que j'aime beaucoup la plateforme. J'aime beaucoup... ça ressemble un peu à ce qui se passe dans les pays scandinaves. C'est très intéressant. Là-bas,
ont trouvé le moyen de le gérer intelligemment. C'est pas réservé juste à l'élite, c'est pas réservé juste à l'establishment, c'est la population au grand complet qui en bénéficie. Puis je crois sincèrement que c'est faisable au Québec. C'est faisable. Moi, ce que j'ai fait, écoutez, on va s'entendre sur une chose en partant, je suis un apprenti politicien. Fait que je vais demander à tout le monde d'être indulgent avec moi un petit peu, pour faire mes classes. Pour ça, j'ai une bonne équipe qui m'entoure. J'ai eu l'occasion de les rencontrer quelques reprises. C'est très bien ordonné, c'est très bien avancé. On va offrir aux Québécois, on va offrir au peuple québécois là, de se faire entendre. On parle de démocratie, c'est pas ce qu'on vit présentement. Nous autres, on va l'offrir. Le peuple gère le peuple, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas ça qui se fait. Puis, ça commence à peser lourd dans la balance, ça commence à peser lourd sur les familles au Québec. Puis, il faut mettre un terme à ça. Puis, voilà, les gens vont avoir l'occasion, ceux qui gueulent dans le salon, qui gueulent dans le sous-sol, puis qui gueulent au camp, bien, ça va être le temps quand le vote va arriver, ça va être le temps de prendre ça en main. C'est une opportunité que les Québécois ont là, de changer la donne, puis de faire un virage à 180 degrés au système politique québécois. Je pense que c'est nécessaire. On est en chute libre. Ça va pas bien. 3 ans de malheur pour 1 an de bonheur. C'est ça les élections. Pendant 3 ans, c'est l'austérité, puis pendant 1 an, les millions vont sortir. Fait que, je pense que les gens sont écœurés de se faire bullshiter et de se faire bourrer. Fait il va falloir que ça change, puis je pense qu'on donne l'opportunité aux Québécois de le faire avec ça. Parfait. Ce qu'on offre à partir par les gens qui vont se présenter dans les circonscriptions, ce qu'on offre, c'est une opportunité justement de ne pas voter pour un maître, mais de voter pour quelqu'un qui va être leur serviteur à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui va voter pour leur côté. En ça, la division du vote, c'est un argument qui est invalide, parce que dès la première circonscription qui élit un mandataire, son vote à l'Assemblée nationale est assuré, puis ils vont être consultés, puis ça va voter de ce côté-là. Ce que ça veut dire, c'est que si on a plusieurs élus, ils sont pas obligés, même, ils sont obligés en fait de voter du côté de leur circonscription et pas du même côté nécessairement. Avant d'aller à la période de questions, je rajouterai un petit point, parce que l'amalgame est souvent facile à faire entre s'attaquer à l'establishment, le populisme, Donald Trump, etc., qui mène cette réflexion-là, ce raccourci-là qui mène jusqu'à l'extrême droite. On n'est pas là pour diviser les gens, on n'est pas là pour imposer des idées au monde. Notre ligne de pensée, c'est la démocratie directe. Donc, on n'est pas là pour diviser les gens et pour pointer du doigt des Québécois qui seraient à la source de tous les problèmes. On est là pour permettre, justement, qu'on puisse participer aux décisions collectives. Et donc, il n'y a aucun autoritarisme là-dedans, même bien moins que les partis politiques qui sont là actuellement. Tu sais, quand on entend t'entends qu'un premier ministre ou un chef de parti exerce le bâillon, c'est quoi ça? Le bâillon? C'est pas dictateur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Des lois matraques, on n'a pas grand-chose à dire. Le Québécois se fait étouffer un petit peu, tranquillement, pas vite, subtilement. Il faut absolument là, sortir de là pour nos enfants, nos petits-enfants. Ça va pas bien. Entendons-nous, puis je suis pas le seul à le penser. Il y a beaucoup de gens là, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas d'écoute, qui sont dans une petite maison, là, qui ne gagnent pas grand-chose, là, qui sont écœurés de ça, puis je les comprends. Ça commence à faire dur au Québec, puis il faut mettre un terme à ça, il ne faut pas attendre non plus. Moi, c'est un peu une opportunité qu'on a. On va la prendre, puis j'ai confiance en ça, comme j'ai dit tantôt, puis pour vraiment, là, tantôt, il faisait référence à Donald Trump, oublions ça, là, moi, je ne suis pas Donald Trump, là. Je ne suis pas millionnaire, là, puis je n'ai pas de richesse, là, puis je suis loin de ressembler à l'individu. Quand je faisais allusion à ça, je parlais surtout de ce qui se passait aux États-Unis. C'est une leçon, puis c'est un avertissement. Je pense que puis on va le dire, grâce aux médias sociaux, là, il y a pas de. Quand on discute de personne à personne, il n'y a pas personne qui s'interpose pour changer ce que tu as dit, puis ce que tu vas dire, puis ce qui va être présenté. Puis ça, c'est un avantage. Les médias sociaux sont en train de changer la façon de faire au niveau politique à la grandeur de la planète. Puis c'est une bonne chose, l'opportunité est là, puis je pense qu'on va la saisir. Puis on va en faire avec dévouement. Là, il reste encore, 1 an et demi, 2 ans avant les élections. On a le temps en masse, on va s'asseoir, on va regarder tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à toucher. Si tu veux faire un virage à 180 degrés au système politique, ça engendre beaucoup de travail. Parfait. Donc, s'il n'y a rien à ajouter, on pourrait passer à la période de questions.
Idéalement, on aimerait commencer avec les questions qui s'adressent directement à Bernard. Et s'il y a des questions sur le parti et sur ces orientations-là, je pourrais y répondre dans un second temps. Les technicalités, on s'entend, je ne suis pas encore tout à fait au point. Là. C'est notre façon de procéder, c'est qu'on prend les questions en tour de rôle. Alors, c'est plus cette façon de procéder et c'est ce qu'on va faire. On va commencer immédiatement avec Geneviève Lajoie. Bonjour. Moi, vous dites, au début, on vous a entendu dire que vous n'êtes ni souverainiste ni fédéraliste, mais vous êtes quand même la voix du peuple. Qu'est-ce que veut le peuple sur la question constitutionnelle? À la base, personnellement, je suis un souverainiste. Moi, personnellement. Sauf comme j'ai dit, on va faire attention à ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Il faut vraiment regarder comment la situation masculine présentement au niveau de ce questionnement-là. Moi, personnellement, encore une fois, parce qu'il faut s'entendre, je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un héros. Je suis juste la grande gueule qui va être la porte-parole de la population. Ça, c'est bien important de le préciser. Ce qui concerne ça, moi, à mon point de vue, le Québec est vraiment magané. Il est brisé, le Québec. On a intérêt à le réparer, là, puis en même temps, convaincre tout le monde du bien fondé de ce qu'on dit, puis du réalisme de ce qu'on dit, puis de s'arranger que les bottines suivent les babines aussi. Ça, avant d'arriver, puis de dire, ben là, on va se séparer, et qu'on ne se séparera pas. J'aime autant regarder tout ça, on va regarder ça ensemble, puis comme on a dit tout à l'heure, je pense que, encore une fois, si on veut que les bottines suivent les babines, il faudrait consulter la population à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si vous voulez réparer ce Québec magané, ça prend-tu la souveraineté? Faut-tu rester dans le Canada? On va regarder ça, je pense. On va regarder ça avant. Là, moi, comme tu l'as dit, j'étais un apprenti politicien. Là. Les gens on va regarder ça. On en a discuté hier. C'est un sujet qui est tellement délicat et important au Québec. C'est l'avenir. On parle de l'avenir de notre province. Peut-être notre futur pays, je ne sais pas. Mais ça concerne l'avenir de cette belle province-là. Sur les signes religieux, c'est un débat qu'il y a actuellement à l'Assemblée nationale. Quelle est votre position sur le port des signes religieux? Ben, sur la laïcité de l'État, on s'entend que l'État doit être protégé de tout ce qui est irrationnel. Et ça inclut les croyances religieuses. Et bien sûr, dans le service public, donc à ce moment-là, on doit travailler de manière rationnelle et sur la base des faits. Et à ce niveau-là, actuellement, on travaille sur une annonce, à ce niveau-là, qu'on ne fera pas en même temps aujourd'hui, sur cette position-là, parce que c'est une position très importante de clarifier avant la prochaine élection. Ce qui est important, autant sur ce point-là que sur le point de l'indépendance que vous avez abordé, c'est qu'on ne va pas proclamer ce que les Québécois veulent, on va leur demander. Ça, c'est vraiment cette différence-là. Moi, je ne dis pas, on est ici pour dire, les Québécois veulent l'indépendance ou les Québécois veulent exactement telle affaire par rapport à la laïcité de l'État. Ce que je veux, c'est qu'on puisse tenir un débat là-dessus qui se fasse dans la population et qui ne se fasse pas juste à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, au final, doit représenter cette volonté-là qu'on désire aller chercher. Donc, de quelle façon vous allez consulter les gens? Par exemple, on peut organiser des assemblées dans les circonscriptions. Moi, j'ai participé la semaine dernière, d'ailleurs, à deux assemblées du collectif Faut qu'on se parle. Puis ce qu'on voit, c'est que quand on élimine la partisanerie dans un débat et qu'on amène des dizaines, des centaines de personnes à discuter, il sort des idées puis il est capable de sortir des choses très créatives et très utiles au débat public. Et c'est possible dans les circonscriptions de développer ça, de mobiliser des gens pour qu'ils puissent participer directement à leur vie démocratique. Et la vision des 100 partis dans les circonscriptions, des citoyens au pouvoir, excusez-moi, je m'habitue au nouveau nom, c'est ça, c'est d'aller consulter les gens, de créer des assemblées dans les circonscriptions où on va parler de ces choses-là, où on va en discuter ensemble et où les mandataires dans les différentes circonscriptions vont devoir prendre ce qui a été décidé là, pour ou contre, et aller le porter comme ça à l'Assemblée nationale. Donc, le but, c'est pas d'arriver et d'imposer une vision du Québec au reste des Québécois. Notre vision du Québec, c'en est une où la démocratie est réelle, où les citoyens peuvent prendre part au débat législatif. Gilbert Lavoie. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, à part M. Gauthier et les autres, est-ce que vous avez déjà milité dans des partis politiques de façon active? Ben, le parti est formé depuis 2012. Et donc, pour la plupart, nous sommes là depuis plusieurs années, là, au niveau des 100 partis. Il y a des anciens membres d'autres partis. C'est sûr que j'en ai pas l'inventaire, mais des militants politiques, c'est sûr que... Et vous, par exemple? Pour moi, personnellement, avant les citoyens au pouvoir, j'étais un peu apartisan parce que je considérais que
les partis politiques, c'était simplement des jeux de couleurs à l'Assemblée nationale. Et je voulais pas être juste un siège à l'Assemblée nationale. Et donc, à ce moment-là, non. Une deuxième question, ça reste à M. Gauthier. Bonjour. Est-ce que, puisqu'on parle de démocratie, de respecter ce que les gens veulent, de respecter le nom, finalement, de faire attendre le prononcement, est-ce que vous estimez que, j'imagine que vous demeurez représentant pour la circonscription pour la Côte-Nord actuellement, est-ce que vous estimez que la démocratie qu'on a vue dans les mouvements syndicaux, notamment avec les FQ, la Commission Charbonneau, Fonds de solidarité, est-ce que vous estimez que ça respecte ce que vous voulez défendre aujourd'hui? Bien, ce qui s'est passé à la Commission Charbonneau, on peut-tu parler d'une commission qui a abouti? Donc, je parle de ce qu'on y a vu, par exemple, Fonds de solidarité, qu'on y a vu également à Trouver. On a vu que le crime organisé a tenté de s'infiltrer. C'est à peu près la seule bonne chose que la Commission Charbonneau a faite. C'est de permettre d'intervenir, parce qu'il y a plein du monde qui n'était pas au courant de ce qui se passait là-dedans, y compris moi, au niveau du Fonds de solidarité. Moi, je m'occupais surtout du mouvement syndical, au niveau du respect des membres. Mais le Fonds de solidarité est un joyau au Québec, un méchant beau joyau, propre, qui appartient aux travailleurs. Puis, grâce à ça, il y a eu des interventions qui étaient faites pour forcer de la mettre à temps. Parce que c'était pas, ça s'enlignait pas rose, ça s'enlignait pas comme du monde. Puis, c'est un peu ça. De ce côté-là, je peux vous dire ça, moi, que c'est une bonne chose que ça doit y arriver. Mais les élites que vous dénoncez aujourd'hui, les dirigeants syndicaux du Québec ne font pas partie de ces élites-là? Non. Non. Ça, c'est justement l'élite financière qui essaie de s'attaquer au mouvement syndical par la biais de ça. On ne viendra pas me faire à quoi avec la caisse de dépôt est bien gérée, moi. Les abris fiscaux, on peut en parler aussi, là. On a des représentants politiques qui ont des abris fiscaux. C'est quel message que ça lance à la population, ça? On va vous serrer la ceinture, on va vous étouffer. L'imposition s'est rendue l'enfer, les familles sont plus capables de vivre. Puis les représentants qui adoptent ces façons de faire-là ne sont même pas exemplaires. Ça fait que, quand tu me parles de démocratie, on va commencer par parler de l'appareil politique. L'appareil politique s'attaque beaucoup au mouvement syndical, justement pour ça. Parce que le mouvement syndical nuit à cette élite politique-là, puis cet establishment-là. Fait que c'est une guerre qui se déroule, mais la population, le milieu ouvrier, le monde du travail, la classe moyenne, est touché par ça. Puis je pense qu'il est en train de se réveiller. C'était de la poudre aux yeux. Moi, tant qu'à moi, là, si on vient à la commission Charbonneau, là, gars, je pourrais en parler de long en large, la commission Charbonneau, là, ça n'a même jamais abouti, là, une autre aberration. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alain Laforêt. M. Gauthier, en tout respect, on vous a créé un personnage, on vous appelle beau. J'ai dit même fait gros bas, c'est les chantiers de la Nord. Pourquoi les Québécois décidaient de vous suivre un gros bras là, dans un parti politique? Bien, comme j'ai dit tantôt, la question est pertinente, bien bonne, on va pouvoir ouvrir sur le sujet. L'image qui était projetée, ça serait bon, ça aurait été bon que les gens puissent aller au fond des choses. C'était une image qui a été projetée, encore une fois, par des médias à sensation. J'ai essayé autant de l'expliquer à la commission Charbonneau. Il y en a encore, d'après moi, il y en a qui n'écoutaient pas. La seule chose que j'ai faite, c'est de trouver coupable d'intimidation pour avoir dit un plein de marde, ça n'était un. Puis ça, tant qu'à moi, il n'y a pas eu de claque à la gueule, pas eu de menace de mort, puis rien de ça. C'est regrettable que des gens continuent à projeter cette image. Moi, on dirait que c'est une folklore. Hein. Ça fait du bien, ça fait plaisir à certains médias. Mais la réalité, c'est pas ça. Il y a des gens qui me font confiance, puis il y a des gens qui ont compris. Ça enlève que c'est pas tout le monde, mais ça, avec le temps, on va être capable de finir par aboutir avec ça. C'est juste le temps qui va régler le problème, j'imagine, parce que quand même, je le dirais, si tu as décidé de ne pas m'aimer, les gars, il y a une chose, pardon. Tu n'es pas obligé de m'aimer, tu n'es pas obligé de venir souper avec moi. Le fondement de tout ça, puis ce qu'on veut faire, puis ce qu'on veut, c'est on veut donner l'opportunité aux Québécois de se faire entendre, de se faire respecter, puis de ramener ça à l'endroit. Je le répète encore, tu n'es pas obligé de venir souper avec moi. C'est ce qu'on a l'intention de faire qui est important. Donc, vous l'avez dit, les médias sociaux sont une source là, de grogne. De grogne, oui. Vous voulez parler d'Assemblée constituante, tout ça, que je ne rentrerai pas trop dans les technicalités, mais c'est un peu ce que Québec solidaire propose. Actuellement, dans l'éventail politique, vous trouvez qu'il n'y a personne qui réponde à vos attentes? Non. Même Québec solidaire? Même Québec solidaire. De toute façon, historiquement, vous avez qu'à aller fouiller dans les archives de Tout le monde en parle, puis Françoise David,
Ça fait que c'est pas... Ouais, mais vous êtes pas obligé, donc vous voulez faire de la politique absolument, là. Vous voulez pas... Non, ben, vous voulez, c'est pas le parti politique, c'est vous qui voulez vous mettre à l'avant-scène, ça que vous me dites. Ben, on m'a demandé de le faire, puis honnêtement, tu regardes ce qui se passe au niveau politique aujourd'hui, puis tantôt une question qui a été posée sur la laïcité, là. C'est sûr que là, ça semble ambigu. Ce que je veux pas, moi, puis ce qu'on veut pas, c'est ressembler aux autres partis. Tu te chottes à gauche, tu te chottes à droite. Puis à un moment donné, on va prendre position, puis on va en prendre position, parce que le Québécois, c'est ça qu'il veut. Il est tanné, d'entendre des couleuvres. Il est tanné de voir les couleuvres se promener à travers des pattes, là, puis ben là, si ça tend par là, on va dire ça, ça tend par là, on va dire ça. Et on a un besoin criant de retrouver ou redonner l'identité au Québec. Puis ça, il va falloir que ça passe par... des choses claires, nettes et précises. Encore, je reviens, je peux ouvrir aussi là-dessus, c'est les Premières Nations. Les vraies racines du Québec. Nous autres, on est l'arbre du Québec. Les Blancs sont l'arbre du Québec. Les vraies racines du Québec sont les Premières Nations. Puis les Premières Nations, moi, je le sais, j'en suis un, j'en fais partie. Dans les 20-30 derniers, je te dirais, depuis que le monde est monde, les gouvernements tendent à se débarrasser des Premières Nations. Tu te relances ici, tu te relances là, puis il n'y a rien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Je pense qu'il va falloir à un moment donné, ça aussi, mettre en avant-plan les Premières Nations, ça fait partie de ça, de l'identité du Québec. Puis on va avoir besoin des autres tantôt, c'est sûr et certain, les Premières Nations. Puis il parle aussi de leur autonomie. C'est des sujets qu'on va aborder là, durant la prochaine année. Là. Et juste une précision, c'est le Québec aux Québécois avec les Autochtones, c'est ça que vous avez parlé? C'est ça. Les Premières Nations qui font partie, qui sont dans la province. Mais on fait quoi avec les autres là, qui arrivent? Les Premières Nations sont déjà existantes. C'est les non, mais je parle des autres. Là. Il y a 55 000 immigrants qui arrivent au Québec chaque année. Là. Si vous dites le Québec aux Québécois avec les Premières Nations, vous leur dites quoi aux autres? Donc, c'est pas non, mais je parle à M. Gauthier. Les autres, là, on l'a dit tantôt, on veut pas... Là, on présentait le parti, on dit à peu près vers où on va s'enligner. J'ai dit tantôt, on ne veut pas se mettre le pied dans la gueule non plus. C'est important de s'asseoir ensemble et d'en discuter parce que chacun a ses idées. Il faut consulter. Les nouveaux arrivants, écoute... c'est sûr, il faut se rendre à l'évidence qu'à un moment donné, ça allait bien, là, c'est rendu, on est en train de l'échapper. Puis quand je parle d'identité québécoise, là, ça fait partie de ça. Il fut un temps, parce que moi, j'en ai des copains, j'en ai des amis qui sont de toutes les couleurs, de toutes les races, puis je m'entends très bien avec eux autres. Sauf que là, de la façon que ça se déroule présentement, là, on se permet de... C'est critique un peu, c'est dangereux. Ça me permet de douter, moi, que la volonté d'avoir beaucoup plus de votes en leur sens, là, de certains partis politiques, là, c'est un peu vers ça que ça s'en va. Mais il y a un gros travail à faire là-dessus, énorme travail. Mais, encore là, j'ai toujours dit, moi, il faut faire l'effort de réfléchir pour prendre soin de nos gens, avant de penser à prendre soin des gens qui arrivent de l'extérieur. Ça va pas bien au Québec, là. On en a des cousins, des cousines là, qui dorment en dessous des boîtes de carton, en dessous des bypass à Montréal. On a du monde qui crève de faim dans nos régions. Je sais pas, les couples d'aide sociale, les organismes sociaux se font couper. Ça ne marche pas, c'est tout croche, c'est tout déblatéré. Puis il faut remettre de l'ordre là-dedans. Nicolas Vigneault, Radio-Canada. Ben, pour représenter les citoyens, évidemment, à l'Assemblée nationale, il faut d'abord être élu. Qu'est-ce qui fait que vous vous tournez vers les citoyens au pouvoir plutôt que, par exemple, le Parti québécois, vous dites que vous êtes souverainiste, Québec solidaire, mon collègue l'a mentionné, ce sont des programmes, somme toute, qui rejoignent les propos que vous venez de mentionner? Oui, mais non. Il n'y a pas personne qui parle de ressembler aux pays scandinaves. Là. Puis, j'en vois pas bien parler de casser l'establishment, moi, puis l'élite politique. Si je casse ma carte de guichet automatique, ça me coûte 5$ d'en avoir un autre. Je donne pas assez d'intérêt par année, moi, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On est étouffé. Le Québécois moyen est étouffé. Et les autres ne font pas leur part. Les milliardaires là, qui ont des abris fiscaux, là, puis même des gens politiques, les gens qui gèrent notre province ont des abris fiscaux. C'est un fiasco, c'est un désastre, c'est une honte. Il faut, à un moment donné, mettre un terme à ça. Peut-être que les milliards qui se perdent des abris fiscaux, là, s'ils seraient redistribués dans la communauté, peut-être qu'on ne serait pas tant dans la marque que ça. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de couper dans les services sociaux, qui restent dans l'aide sociale. C'est nous autres, on est étouffés pour faire qu'on se réveille à un moment donné. Là. Puis tu veux parler, tu veux le dire haut et fort que ça ne marche pas, personne ne t'écoute. Tu te fais dire par ton député chez vous, asti, donne-nous tout de même nous sortir de la merde, je ne suis pas de la bonne couleur. Quelle sorte d'asti de politique que c'est rendu, ça? Il faut que ça change. On va s'organiser que ça change. On va vous donner l'opportunité que ça change, en tout cas. Moi, ça m'écoeure. J'ai un garçon, il va sûrement avoir des enfants, vous êtes tous pareils. Puis si on ne se réveille pas, là, on continue à se laisser endormir par ça, là, ben, tantôt, ça va être trop tard.
Il n'y aura plus grand-chose à faire. Ça va peut-être bien se terminer par une guerre civile, si on ne sait pas paranoïaque, mais je veux l'éviter, ça, moi. On a une belle province, on est dans un endroit démocratique, supposément, mais là, c'est plus ça, là. Tout au plus riche, et rien au plus pauvre, il faut que ça arrête, ça. Le parti, est-ce que c'est une façon de vous faire connaître devant M. Gauthier comme figure de vous? Comment ça s'est déroulé, d'ailleurs? C'était pour vous faire connaître? Ça fait quelques mois qu'on a contacté M. Gauthier la première fois parce que nous, ce qu'on s'est intéressé au départ, c'est sa prise de position par rapport à sa région. La première raison pour qu'on l'avait contacté, c'est ça. Bien entendu, c'est un personnage public et je ne ferai pas semblant que c'est difficile d'avoir autant de caméras devant soi quand on n'a pas des personnages publics. Je suis honnête par rapport à ça. Au départ, ce qui est le plus important, c'est qu'on sentait, quand on entendait Bernard parler des médias, que ça rejoignait notre message, que ça rejoignait cet esprit-là qu'on a de parler au nom de sa circonscription, puis de ne pas mettre la ligne de parti entre l'intérêt des citoyens et le vote à l'Assemblée nationale. C'est d'abord pour ça qu'on a contacté Bernard. En fait, je trouve ça unique. C'est une opportunité unique qu'on a de redonner la parole au peuple, le pouvoir au peuple. C'est impossible qu'on puisse pas faire de l'argent avec ça pour notre peuple. Là, c'est toutes les mêmes qui ont l'argent, comme j'ai dit tantôt, puis ça n'a aucun bon sens. Puis c'est pas parti en s'améliorant. On est en chute libre, là, comme je vous ai dit tantôt. Pendant 3 ans, d'abord, le Parti québécois, dans les 20 dernières années, il a pris le pouvoir 2 fois, je pense, puis ça a été de la stimulation. Il ne s'est rien passé, c'est toujours du pareil au même. Québec solidaire, bien, il s'occupe de Montréal. Il ne s'occupe pas du reste du Québec. Moi, je n'ai jamais vu chez nous. Il faut penser aux Québécois normal, le Québécois moyen. Je ne dis pas qu'on n'est pas normal, là. Vous n'êtes pas normal, mais le Québécois moyen, là, il n'est plus entendu, puis il n'y a plus d'estime à dire. La vie partielle, hier, le taux de participation, c'est désolant. Peut-être que le pourcentage qui manque, là, c'est du monde qui sont écœurés. Peut-être qu'ils vont sortir à un moment donné pour aller s'exprimer, s'il y a quelqu'un quelque part, parce que moi, je ne veux pas de cravate, puis je fais des fautes d'orthographe. Je n'ai pas d'université, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un médecin, mais je suis un contribuable et un père de famille. Puis, je le sais que je suis en train de me faire l'amour par en arrière sans autorisation. Puis ça, il faut que ça change. Patrick Belrose. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Vous avez dit sur les nouveaux arrivants, on est en train de l'échapper. Est-ce qu'on doit réduire l'immigration de façon importante? Il faut faire ça autrement. Il faut faire ça intelligemment. Là, ça n'a plus d'allure. Là, l'autre à Ottawa, là, qui fait rentrer ça depuis 150, 300 000 par 3 semaines, il monte. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Mais il faut le faire intelligemment. Là, ça n'a plus le style de sens. C'est pour ça que je portais à penser que c'est fait pour avoir des votes. Puis je ne suis pas le seul à penser ça, là. C'est là pour avoir des votes. Ils veulent garder le pouvoir. L'establishment, puis l'élite financière veut garder le pouvoir, autant provincial qu'au fédéral. Et ça, il faut lui faire une jambette, eux autres-là, il faut les arrêter. Parce que tantôt, on n'aura plus de moyens de défense. On parlait tantôt du milieu syndical, là. On s'entend-tu tantôt juridique des leaders syndicaux? Hey, petite en esti, ça ne marche pas, là. Puis, n'oubliez pas, là, oui, comme dans tous les domaines, le milieu syndical, comme dans tous les domaines, a été gangréné par certains individus. Mais moi, de ce que je sais, il y a beaucoup plus de médecins, de juges ou de policiers en prison que des leaders syndicaux. Le leader syndical, il est là pour protéger ses travailleurs. Puis oui, des pleins de marde, il y en a partout. Sur l'immigration, est-ce qu'on doit réduire les taux d'immigration au Québec? Si on doit, écoute, moi, je n'ai pas les chiffres en avant de moi, j'ai rien de ça. Écoute, on va regarder, on va prendre le temps de regarder ça. Puis ce que j'allais dire tantôt, ce que j'aime bien, c'est que je décide de rien, je n'imposerai rien, puis je ne mettrai pas de baillon sur la gueule à personne. Puis c'est ça qui est trippant, c'est de penser qu'un jour, on va pouvoir se gouverner nous autres-mêmes. Je ne peux pas croire qu'une population va se revirer contre elle parce qu'elle a pris une décision, esti. Mais ça va être la meilleure décision pour tout le monde. Puis c'est important ce que Frank disait tantôt. Les régions, il ne faut pas les oublier non plus. Saguenay, Gaspésie, Côte-Nord, un peu partout autour de Montréal et de Québec. On dirait que tout est centralisé aujourd'hui. Puis les régions sont laissées à l'oubli. Moi, par chez nous, je vais vous dire, on a l'impression qu'ils veulent faire un centre de villégiature avec ça, esti. Fly in, fly out, viens-t'en pêcher, puis paye ta pourvoirie, mais après ça, viens dépenser chez les Provigo, chez nous. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Notre belle province dépend impérativement de nos belles régions. Si nos belles régions ne sont pas prises en main, bien notre belle province va crever. Ça part la force des choses, tu n'as pas le choix. Puis, je vous le dis, je parle au nom des régions, si permettez-moi, c'est épeurant pour les gens des régions ce qui se passe en ville. Ça nous fait peur. C'est effrayant. Qu'est-ce qui se passe en ville? On voit ça, les accommodements, les ci, puis les ça. On ne sait pas trop si c'est bon ou pas bon, mais c'est effrayant pour nous autres. On n'en veut pas de ça. Vous savez, on n'est pas encore pris que ça, là, les piqueries, les gangs de rue, ces affaires-là. Qu'est-ce qui a amené ça?
Je ne le sais pas. On va gratter et on va le trouver. Mais on n'en veut pas de ça chez nous. Nos régions, il faut en prendre soin, puis comme c'est là, faites le tour pour le fun. Faites le tour. Nos villes, nos villages sont en train de fermer, esti. Je l'ai dit, puis là, je vais parler de ce que je connais, là, parce que je vais faire le tour des régions. Je l'ai fait assez souvent, il y a des chums partout. Mais dans le cas de la Côte-Nord, on avait un projet de 7,2 milliards dans notre cours, puis nos villes étaient après fermées. Il n'y a aucune esti logique là-dedans. 7,2 milliards. Puis 38-39% des gens de la Côte-Nord travaillaient au projet de la Romaine. Quand les mines ont fermé, là, si on ne s'avait pas fait étouffer par la CCQ, là, puis la loi 33, ben, les gens des mines, on aurait pu les recycler, puis les emmener à Romaine. Ils n'auraient pas vendu une maison, puis les 2000 familles qui ont quitté à la fin de l'année scolaire, là, au printemps, là, ils ne seraient pas partis. Ça n'a pas de crise de bon sens. À un moment donné, il va falloir y penser aussi aux régions. Bien beau la métropole, puis le Québec, c'est une belle ville. Mais nous autres, là, on est là aussi, puis on existe. Là. Puis je le dis encore une fois, les Premières Nations, les communautés autochtones, ça aussi, il faut y penser. Les Tessites, bien avant les Blancs, c'était la racine du Québec. Les Québécois de souche ont des racines en dessous d'eux autres, qui s'appellent les Premières Nations. Puis il ne faut pas les oublier. Moi, je dis, sans aller trop loin, que tantôt, on va avoir besoin des autres. Parce que si jamais l'envahisseur, rétro-envahissant, on n'aura pas le choix de se virer vers les Premières Nations. Je vous dis ça. Qui a dit ça? J'ai dit, je ne serai pas trop loin. Il faut vous laisser penser à ça. Antoine Robitaille, Le Devoir. Daniel Boyer de la FTQ nous disait hier en entrevue éditoriale, on n'appuie pas un parti politique, on appuie le candidat qui a le plus de chances de battre les libéraux dans un comté. Ça veut dire qu'il nous appuie, ça? Est-ce que, c'est ma question. Est-ce que je vais aller poser la question. Est-ce que vous demandez à la FTQ de je vais aller discuter avec les autres éventuellement, puis je reviendrai avec ça. Quand est-ce que vous avez les rencontrés? Ben là, je vais descendre, j'ai des réunions en bas à Romaine un peu partout, puis je vais essayer de provoquer une rencontre. Il reste encore 1 an et demi, 2 ans, les élections. Je te promets, je vais te revenir avec ça. Parce qu'il avait l'air assez ouvert à appuyer le Parti québécois là, sur la Côte-Nord. Est-ce que ce serait une bonne chose, selon vous? Je vais aller expliquer comment ça s'est déroulé dans les dernières années chez nous. Peut-être qu'il va changer d'idée. La FTQ ne comprend pas, là. Pas qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas. C'est tout. On va aller la renseigner. Parce que elle ne sait pas ce qui s'est déroulé chez nous, d'après moi, parce que le Parti québécois, chez nous, ça commence à faire dur. Ça commence à faire un esti de bout de temps. Quand j'ai parlé des plantes vertes à la commission Charbonneau, c'était pas pour rien que je disais ça. Ça fait 4 ans, 5 ans que c'est moi qui ai fait le job là-bas. Fait que ça va faire, esti. Puis quand tu te fais dire par ton député, il m'écoute pas, on a un esti de problème. Puis ça, il faut enrayer ça. C'est pas parce que tu n'es pas de la bonne couleur que tu ne peux pas te faire entendre. Tu représentes une communauté, un comté, ben lève tout le bout de sa chaise, esti, s'il faut. Puis fais-toi entendre. Quel député en particulier? Vérifiez dans vos... Non, pas son nom. Vérifiez dans vos livres. Marjolaine Soul. Martin Ouellet. Ils sont 2. Il y en a 2. Lorraine Il Richard. en reste une. Lorraine Richard. Ça ne devra pas être long. Elle trouvait que c'est pas une bonne C'est en masse, c'est en masse. Lorraine Richard trouvait que c'est pas une bonne représentante, actuellement? Ben là, moi, c'était ma députée. On s'entend? C'était. Martin Croteau, La Presse. Bonjour à tous. Monsieur Gauthier, vous avez évoqué la possibilité d'une guerre civile tantôt. Pouvez-vous élaborer là-dessus? J'ai évoqué la possibilité d'une guerre civile. J'ai précisé après que je n'étais pas paranoïaque. Hein? Non, mais là, c'est parce que si la façon dont ça se déroule présentement, ça ne prend pas la tête à Papineau, ça ne prend pas une universitaire pour comprendre qu'on s'en va dans le mur. Puis ça se peut. Ça se peut que ça en arrive jusque-là. Tu lis les médias sociaux, il y a des gens qui sont vraiment plus qu'à bout. Fait qu'à un moment donné, il va falloir les écouter, ces gens-là, avant qu'ils pètent le coche, comme on dit, dans le langage. Qu'est-ce qui rend ces gens-là tellement en colère? Ben, comme je l'ai dit tantôt, tu te fais dire par les médias que ton leader politique cache de l'argent dans les abris fiscaux, mais qui te serre la ceinture. Il adopte l'austérité. On va couper des services sociaux. Je me semble que ça ne prend pas... ça vient crissant à un moment donné. C'est pour ça que des fois, je sac plus que d'autres chocs. Moi aussi, je me mets à penser à ça, puis je paye, puis je paye, puis je paye, puis je paye, puis lui, ben, ça va bien. Il n'en mange pas de sans nom, eux autres, esti. Le monde qui creve de faim, les autres, ils en mangent du sans nom. Ça ne veut pas toujours dire que c'est bon, là. Mais sans contre Christ. Un millionnaire ne peut pas comprendre les misères d'un pauvre. Ça, il ne peut pas le comprendre. Est-ce que votre sortie, vous évoquez vous utilisez des mots comme guerre civile, j'entends, vous avez beaucoup de... Veux-tu que je me retire le mot guerre civile? Non, conflit très important. ma question, c'est mais est-ce que votre sortie risque d'inciter des gens à la violence?
Là, rien qu'à laisser le Parti libéral aller, de la violence, tu vas en voir tantôt, ça va pas long d'abonner. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, ce style. Je ne sais pas comment je pourrais bien te dire ça pour pas que tu penses que j'incite le monde à la violence. J'incite pas le monde à la violence. On fait ça, on sort nous autres là, puis on part un nouveau parti, ben, on sort ce parti-là de l'ombre, justement pour éviter ça peut-être. Donner la chance au peuple de sortir et de s'exprimer. Parce que là, il ne peut pas s'exprimer. Si tu veux t'exprimer, ben, pas plus que 11, dis-moi ce que tu veux, puis mets pas de pied sur la sphère. C'est intelligent, ça. Va exercer ton droit fondamental de grève, mais prends ton temps, t'as 2 secondes, j'ai une loi spéciale ici. Les pompiers, policiers, les cols bleus, puis tout le monde. C'est eux autres qui font vivre le Québec, puis c'est eux autres qui se font étouffer, puis qui se font faire ma gueule. Il va falloir que ça arrête à un moment donné. Puis on va donner l'opportunité au peuple avec ce parti-là. Oui, regarde, j'ai pas grand-chose à perdre, tu peux pas perdre ce que t'as pas. Puis dans la situation qu'on est présentement, ça commence à faire royalement dur. Fait que le Québécois, il va falloir qu'on ose à un moment donné. Sortir de nos caves, nos salons, comme je disais tantôt, il y a un gros pourcentage de gens qui ne vont pas voter. Il y a des gens qui votent la CAQ, qui votent Québec solidaire ou Québécois parce qu'ils n'ont plus le choix. Pas le choix, c'est les 4 plus populaires, c'est toujours plus d'argent, c'est qui se promènent partout, qui se font les bretelles. Mais on n'aboutit jamais. Je suis écœuré d'être écœuré, esti. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont écœurés d'être écœurés. Je ne sais pas si je réponds à la question. Jocelyne Richer. Bonjour. J'ai 2 questions. La première, il y a une échéance importante, qui est octobre 2018, élection générale. Quel est votre objectif en termes de nombre de candidats présentés à ce moment-là? La question est très bonne, encore une fois. Là, encore, je parle, moi, je sais pas, nous autres, on n'a pas le choix. On est tout petits encore, on débute. Puis par le biais des médias sociaux, on a quand même beaucoup de répondants. Quand on a sorti de l'éventualité que je pouvais me lancer en politique, encore une fois, c'est pas pour moi, là. Moi, je suis un petit cul du peuple, puis je suis rien de plus que ça. J'ai juste été médiatisé, puis je vais essayer de porter la bonne parole. Sauf que un nombre incroyable de personnes se sont offertes pour aller candidat dans des comtés, là, je transmets ça à Yvon, là, puis c'est hallucinant. C'est des gens qui ont déjà milité pour d'autres partis politiques, qui sont blasés de ce qui s'est passé ou qui sont déçus de ce qui s'est passé, qui se sont offerts. Là, on va falloir tout décortiquer ça. C'est sûr qu'il y a un travail de longue haleine, on a quand même pas mal de temps pour le faire, mais il y a énormément de candidats qui se sont portés volontaires pour ça. Énormément. Alors, un objectif, un chiffre, il y a 125 comtés, 125 candidats en Ouais. 2018. Ouais, c'est ce qu'on dit. Deuxième question, vous dites que vous voulez être un parti différent des autres. On reproche souvent au parti d'être des partis d'hommes qui font peu de place aux femmes. Vous avez 8 personnes ici, une seule femme. Est-ce que vous voulez bâtir un parti réservé aux hommes? Bien, il en reste 124 à venir. Probablement que ça va changer en cours de route. Probablement. Parce que ça, les femmes ou les hommes, je ne suis pas égal là-dedans. Puis, j'ai aucun problème avec ça. Moi, autant que la personne est capable de faire la job. Là. Puis ça, c'est une autre affaire. On vise beaucoup. On ne visera pas des candidats vedettes, puis des avocats, des ci, des ça. Mais la parité homme-femme, c'est pour les autres, c'est pas pour vous. On va viser des personnes de la base. À la santé, un exemple, tu mets une infirmière, tu ne mets pas un médecin, une infirmière. Là, si tu correct, j'ai dit une infirmière. On a déjà une de plus là. S'il y a plus de femmes, tant mieux. Mais vous savez, un point important de notre article 1, c'est le tirage au sort comme mode de nomination de l'Assemblée constituante. Le principe étant justement que la représentativité est mécanique dans le tirage au sort et qu'il n'y a pas de contrôle possible d'une élection par l'argent ou par des nominations. Et de notre côté, on veut les gens de partout, puis on invite les gens de partout à s'impliquer. Puis à la dernière élection générale, on avait des femmes aussi candidates, et je n'ai pas le ratio précisément, là, mais ça, là, c'est important qu'il y ait des modèles féminins, en politique. Actuellement, il y a aussi, par manque de modèles, aussi on a un manque de participation féminin, et ça, c'est pour ça qu'il y a les mesures de quotas ou de parité qui existent actuellement. Je regarde face à moi, je pense que j'ai 2 femmes aussi pour je ne sais pas combien d'hommes. Et c'est la réalité du Québec dans lequel on vit. On a du travail à faire. Les solutions ne sont pas toutes données. Donc nous, on en apporte. Et une de celles-là, pour avoir des gens qui représentent toutes les couches de la société, c'est le mode de nomination du tirage au sort qui existe depuis très longtemps et qui est en application notamment dans les jurys criminels. J'aimerais aussi, c'est un autre chose qui ne s'est jamais fait encore, les gens des Premières Nations aussi, qui pourraient se présenter comme candidats, surtout par chez nous, parce qu'on a 9 communautés sur l'État synal. Ça aussi, je connais beaucoup de gens qui sont très cultivés, puis très passionnés, qui pourraient... Ben, il y en a beaucoup par chez nous, en tout cas. Ici, je ne sais pas comment ça marche. On va voir, parce que je n'ai
Je ne fais pas de discrimination à ce niveau-là, aucunement. Marco, c'est Nouvelle-Ère. Oui, bonjour Monsieur Gauthier, bonjour à tous. Monsieur Gauthier, dites-moi si j'ai tort. Vous semblez être un homme choqué. Est-ce que votre action politique carbure essentiellement à l'indignation? Pas essentiellement, mais t'as pas tort. On va s'entendre, on va se mettre un 60-40 quand on s'entend. Le 40, c'est quoi? Le 40, c'est le passif. Le 60, c'est le talent d'estime. Excusez-moi pour ça, quand je suis passionné de même, je parle de mes tripes chaque jour. On va travailler là-dessus. Est-ce que c'est une force, ça? Je ne fais pas de promesses. Non, mais je sens que c'est... c'est personnel, je vais te dire là. Je sens que c'est beaucoup plus incisif. Les yeux se lèvent quand tu l'offres un bon petit sac. Tu sais, il va là, lui. Il est là, lui. C'est ça. Ça attire l'attention. Puis, mais écoute, j'ai 51 ans, je suis au monde, j'ai grandi des moulins assis, puis je travaille beaucoup là-dessus. Au fil des ans, je me suis amélioré. On continue à s'améliorer. Mais je viens intense. Je viens. Je suis écœuré. Puis quand, tu sais, moi, je l'ai vécu dans mes fonctions, tu reçois des coups de fil, puis c'est des pères et mères de famille, tu sais, qui meurent, puis qui parlent de suicide, qui parlent d'aller tirer un, tirer l'autre, puis parce qu'ils n'y arrivent plus, puis en dedans, ça creuse, ça gratte, ça gratte un moment en dedans, ça vient te chercher. Puis je trouve ça, écoute, je suis là, je suis assis ici ce matin, c'est parce qu'il y a une demande, puis les gens, moi, l'inaction m'écœure au bout, l'injustice sociale m'écœure au bout, puis ça fait des années de ça. On a réussi, je l'ai mis en pratique chez nous, ça a fonctionné par chez nous, on a réussi à aller chercher un peu plus de justice sociale par chez nous. Puis je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas le faire pour le reste du Québec, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent de tout azimut, puis ça fait pitié à entendre, ça fait pitié à lire. Puis c'est sûr que moi je suis nouveau là-dedans, je n'étais pas vraiment habilité ou habitué à ça, les médias sociaux et tout. Puis des fois je me couche, des fois le soir il est 1h, 2h du matin, puis j'essaie de répondre à tout le monde. Parce que je me dis que tout le monde a droit à avoir une réponse, puis tu sens dans leur écrit des fois qu'ils sont à la recherche d'un petit mot d'encouragement. Juste une oreille qui va t'écouter pour dire ben lâche pas, il ne mouillera pas tout le temps, il va faire soleil à un moment donné. Puis comme je me rappelle à un moment donné, des syndiqués, des pompiers à Montréal, je pense qu'ils étaient vraiment à bout de ce qui se passait, puis là, ils étaient à terre, puis ils étaient après perdre leurs affaires, puis tu peux-tu nous écrire un petit mot d'encouragement? Pourquoi moi? Il me disait pourquoi moi? Tu sais, je viens des petits culs des petits villages, puis je pense que c'est ça. Le Québécois est à la recherche d'une identité québécoise. Revenir à la base, ce serait important de revenir à la base. Je m'ennuie de ça, puis tout le monde, je pense, commence à s'ennuyer de ça. En tout cas, chez nous, c'est encore ça, mais comme je vous ai dit tantôt, on a peur. C'était peur. Hein? Je te dirais que oui, je suis motivé pas mal par ça, les cœurs anti-aigus. Mais Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault, Françoise David ne représentent pas, selon vous, le Québécois? Non. Non. Pourquoi? Premièrement, regarde, je ne veux pas faire le procès ici. Couillard, je n'ai pas besoin, tout le monde l'a fait. Les autres, regarde, je suis déçu. Moi, je suis déçu du Parti québécois à partir du moment. Quand Lucien Bouchard est arrivé là, puis moi, je n'étais un péquiste, puis on a laissé la chance, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas fait de la merde, ils ont donné le pouvoir aux libéraux, puis c'est tout du pareil aux mains. Tu sais, je veux bien croire, il faut donner la chance aux coureurs, mais à un moment donné, là, tu cours pour rien, tu t'en vas nulle part avec ça, tu vires en rond. Et puis, peut-être que c'est dû au fait que le système politique est désuet, il n'est plus à point. Peut-être dû aussi à l'establishment, puis l'élite financière, comme on parle. C'est rendu que ça vire en rond. Puis tout le monde a peur d'avoir peur. Puis les politiciens, ils font attention. S'ils ne sont pas de chum avec les médias, ben, ça ne marche pas leurs affaires. Ils pensent qu'ils vont se faire salir, puis ils vont perdre aux élections à cause de ça. Essayer de faire plaisir à tout le monde en même temps, ben, à un moment donné, tu t'en vas nulle part avec ça. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes des engagements, tu t'enlignes avec ça. Tu consultes la population. Qu'est-ce que vous penseriez de tout ça? Tu parlais tantôt du système scandinave, de la Norvège, par exemple. C'est tellement beau. Tu sais, je l'ai dit dans d'autres médias, il y a une ministre là-bas qui se promène en transport en commun. Elle se promène en travers de toutes nous autres, de toute sa population. Elle n'a pas de limousine, elle n'a pas de garde du corps. C'est comment ça? Quand tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas une garde du corps autour de toi. Si le peuple décide pour le peuple, je n'aurai pas une garde du corps, moi. On me promener, puis il y a un qui n'est pas content, il me le dira, mais moi, il me dit, va parler au peuple. Là. Pas moi qui a décidé, là. C'est vous autres. Pauline Marois avait de quoi son prochain. Je savais bien que ça allait sortir. Non, mais c'est parce que c'est ce que vous venez de dire. Ah, Pauline Marois. Pauline Marois. Pauvre Pauline. C'est pas tant Pauline que ses conseillers politiques, j'imagine. Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, là, quoi.
Ça n'a pas d'allure. Le Parti québécois a perdu son identité. J'ai rien contre Pierre Belado, mais c'est encore un multimillionnaire qui s'en venait à la tête d'un parti. Ça lançait quoi au milieu ouvrier, ça? Ça lançait quoi aux pauvres, ça? Ça lançait quoi au monde qui n'arrache dans la vie? C'était pas ça. Le Parti québécois, quand René Lévesque a créé ça, c'était un parti de travailleurs. Hein? C'est vrai, ça, c'était un parti de travailleurs, il a dit haut et fort. Et là, tu vois ce qui s'est déroulé à l'adoption de la loi 33. Quand on était chez nous, les travailleurs syndiqués, là, puis qu'on voyait nos députés applaudir la loi 33, là, unanimement, en sachant très bien qu'ils n'avaient pas fait le travail sur le terrain. Si nos députés avaient fait le travail, ils avaient été décomptés, puis dans des régions, on voit si c'est vrai que ça se déroulait comme ça, bien, ça n'aurait pas été adopté unanimement, ça aurait vraiment passé parce qu'il était majoritaire. Mais si au moins il aurait fait le travail, ils nous ont laissé tomber. Le Parti québécois a laissé tomber le travailleur. Il l'a laissé tomber. Pourquoi? Pour qui? Je ne sais pas. Mais on s'en doute. Et comment expliquez-vous que les grandes centrales syndicales, malgré tout ça, aient appelé à voter pour le Parti québécois? Parce qu'il était mal pris, il n'avait pas d'autre parti. C'est juste ça. Là, il y en a un nouveau. Puis nous autres, on parle de laisser ça dans les mains du peuple. Ça fait 50 ans que ça aurait dû se faire. Ça ne s'est pas fait. On s'est fait endoctriner, ça me fait passer dans le temps que dans nos villages, là, quand il y a des élections municipales. Là, le marchand général, il envoyait 7-8 caisses de bière, tu vas aller donner ça au Soulon dans le village, tu vas lui dire quand même 2 chums, vous votez. On n'est plus là, On n'est plus là. Ça ne peut pas continuer comme ça, ça n'a pas de sens. On s'en va directement dans le mur. Par cohérence, les syndicats devraient appeler à voter pour votre formation politique. Ben écoute, je ne suis pas appelé. C'est eux autres, ils ont juste à nous rencontrer puis nous demander vers où on s'en va. Le milieu du travail, il faut le redorer un peu, il faut ramener ça un peu. Parce que l'ouvrier est étouffé, là. Puis les mouvements syndicaux, encore une fois, sont étouffés. C'est comme n'importe quoi, je l'ai dit tantôt. S'il y en a qui font les imbéciles, ben, il y a toujours moyen de trouver moyen de moyenner. Puis je comprends pas, je vais m'évader un petit peu. On a plein d'idées dans la tête. Je pense à toutes sortes d'affaires. C'est comme les mines, là. Pourquoi la mine n'ouvre pas ses livres aux syndicats? Gars, je fais de l'argent, tu vas en faire. J'en perds, ça te dérange-tu d'en perdre? Non. De même, il y aurait bien moins de monde sur le chômage, sur le bien-être social. Les mines ne fermeraient pas. Le fer baisse, on comprend qu'il baisse, on va baisser. Mais là, c'est pas ça. Fer baisse, puis quand il remonte, ben là, gars, il y a eu le temps de négocier une nouvelle convention avec la peur, avec un climat de peur et des menaces. Et on ferme boutique. Ferme boutique, elle est là, quand tu dis que tu vas fermer boutique, elle est là, on va tout te donner, moi. C'est pas le même, il faut que ça marche. Il faut dialoguer ensemble, les syndicats, avec les entreprises, ça se fait, ça, du partenariat entre eux autres. Je l'ai pratiqué dans la construction chez nous aussi. Cette mission enquête n'avait pas débarqué, j'ai réussi à le prouver au reste du Québec que ça se faisait. Puis tout le monde se revoit aujourd'hui, puis il n'y aurait plus de travail au noir dans l'industrie de la construction. On n'est pas écouté, Steve. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, messieurs, madame. Merci beaucoup. Pour les médias, le numéro, si vous avez d'autres questions au niveau du parti, la ligne pour vous adresser à nous, c'est le 88 999 7296. Donc, vous pourrez le prendre en note. Comme ça, on va pouvoir bien traiter votre appel. Est-ce que vous avez un nom, une personne? C'est vous? Donc, ça va être Marie-Ève qui va traiter les appels, mais on va prendre les appels, surtout, bien sûr, les porte-paroles le plus souvent possible. Marie-Ève qui? Marie-Ève Simard. Marie-Ève Simard. Qui est notre représentante officielle. Pardon? Avez-vous choisi votre comté? Bon, je serai chez nous. Allez vous présenter contre Lorraine Richard? Oui, exactement. C'est votre intention, oui. On va changer de plan. On va en mettre une vivante. Merci beaucoup, hein? Merci. Merci. Oui. Timing parfait. Ça me indiqué le niveau de Vous êtes bien loin, il est à 13. C'est ça. Là, je l'ai toffé le pas possible. Là, il n'est pas arrêté, là? Ben là, je arrête le stylo, je me suis remis avec ça. Travailler sur l'angle, je pensais qu'il travaillait. La construction, c'est construit, c'est construit. Vous avez eu votre tête de